Ça s'appelle Enterrement de vie de jeune fille. Les fenêtres sont grandes ouvertes, le vent fait danser de longs voilages blancs dehors, la nuit est d'un noir profond. Je suis assise dans un vestibule, sur un fauteuil à bascule, devant un poste de télévision antique, avec les coins de l'écran arrondis. Je regarde un porno allemand des années 70. Les filles ont le poil blond comme les blés, et les hommes portent la moustache. Sur ma droite, un immense couloir dallé de carreaux noirs et blancs court jusqu'à l'infini. Je porte à même la peau une petite robe d'intérieur couleur coquille d'œuf. Je baisse les yeux. Ma main est en train de me caresser. Il est long. Ah, je me suis trompée. Reprends à zéro, reprends à zéro. Je porte à même la peau la petite robe rouge, non, couleur coquille d'œuf, c'est celle d'avant. Je baisse les yeux. Ma main est en train de caresser mon clitoris mou, que j'aurais effectivement beaucoup employé ce soir. À la fois, on n'en parle pas assez. Il est long et enflé d'un désir cinglant. Je passe et repasse mes doigts dessus, ébloui par sa taille. Plus je le touche et plus il gonfle. Je me balance et je me branle dans un rythme régulier, terriblement excitant, en gobant les images kitsch et crues du film de cul. Ma chair, sur le rocking chair, déploie toutes ses antennes. Mon sexe continue à grossir, je le tiens maintenant dans ma main. Un pénis long, épais, cambré, je le masturbe frénétiquement, je me dis que je vais enfin connaître la sensation exaltante de l'exubérance éjaculatoire, pouvoir marquer mon territoire, baptiser le monde avec mon sperme. J'agite encore et encore mon membre. Je le décalote avec la vigueur d'un enfant qui explore un nouveau jouet. Je le découvre alors que mon bras droit se développe, lui aussi, à vue d'œil. Le gauche également. Mes biceps triplent de volume. La peau se tend, les veines s'impriment. Mes deux bras deviennent forts et imposants. Un rire étourdissant court le long de mes vertèbres. J'ai maintenant la sensation de la barbe qui pousse sous la peau de mes mâchoires. Mes seins vont-ils devenir pectoraux? De ma main libre, je les palpe, ils sont chauds, lourds et sensibles. Un duvet soyeux les a recouverts. Je goûte cet hermaphrodisme, je bénis cette métamorphose. Les sensations sont puissantes. Je me trouve beau, je me trouve belle, j'ai envie de tétons qui durcissent sous ma langue, envie de la chaleur moite d'une petite chatte sous mes lèvres et d'un vide puissant entre mes fesses. Envie d'être prise et de prendre en même temps. C'est sur cette pensée-là que j'éjacule. J'éjacule des parcelles de vie, en longs jets élastiques et mousseux, du vrai milkshake à la banane. Je dirige mon membre comme un pompier manipule sa lance. Tout se passe au ralenti. La blancheur lactée gicle dans l'air fiévreux. Le caisson en bois du petit téléviseur dégouline de ma substance. Je tourne la tête à hauteur de mes yeux, suspendue à son fil. Une araignée pleure. Impuissante devant sa tristesse, je sens mon sexe disparaître au creux de ma main. Tout mon corps rétrécit. Je suis maintenant debout, en costume noir, sur un carré blanc du couloir, à côté de l'araignée qui pleure. Elle fait à peu près ma taille, ou moi la sienne. Ses pattes sont velues, comme celles d'un ours. Dans ses grands yeux, je vois un chagrin incommensurable, le fameux besoin de consommation, de consolation, impossible à rassasier, qui définit le genre humain. C'est fini presque, attends, putain, 2 secondes. On va prendre mon souffle. Oh, t'as vu comment il met la pression. Je lui souris avec tendresse. En plus, c'est terminé sur une note. Elle agite ses mandibules, elle semble vouloir me parler, mais je ne comprends pas ce qu'elle me dit. Ce n'est pas grave,
Je l'aime d'un amour fort et résistant, comme du matériel militaire russe. Nafi, pas de moi. Exactement. Je passe ma main sous l'une de ses pattes et je lui dis « Allons-y, bébé ». Nous avançons lentement dans le large corridor damé de noir et blanc, où résonnent les premières notes de la marche nuptiale. Un long voile blanc s'étale derrière elle. Julien, il a bandé en loose day. J'ai vu, hein. Il a replacé un moment, vous avez vu.